Tu me donnes la main. Donne à Christine. Deux dents. Ma mère, elle s'appelle Claire. Elle a une famille de garde, là. Mes deux frères, c'est William puis Mathieu, puis moi, je m'appelle Vincent. Sur deux, je vais te donner un chien. C'est beau, ça. Tes parents, là. C'est ça. Ben, je devais me trouver un travail, là, puis j'ai commencé à chercher dans les journaux, puis ça me tentait pas de sortir de la maison, puis de faire un travail à l'extérieur. Puis là, ben, j'ai eu l'idée de garder des enfants. J'aimerais avoir de l'information parce que j'aimerais garder des enfants à la maison. Est-ce que vous connaissez le système des agences de services de garde en milieu familial? Oui. OK. Alors, je vous explique, là, il y a deux façons de procéder. Vous pouvez soit adhérer à une agence, l'agence de services de garde en milieu familial, ou le faire sans faire partie d'une agence. Bien, je pense au départ, lorsqu'une responsable de famille de garde décide d'adhérer à une agence ou de demander une accréditation, déjà, ce choix-là qui lui permet de sortir d'une certaine manière d'un isolement et de faire partie d'un réseau de garde qui est reconnu pour la qualité des services qu'elle offre. J'ai fait affaire avec une agence, mais comme il y avait un nombre... Ils devaient prendre un certain nombre de gardiennes et ils m'ont placée sur leur liste d'attente. Puis comme je ne peux pas attendre que j'ai besoin d'un travail immédiatement, bien, j'ai replacé une autre annonce là, dans le journal. Puis je vais continuer à en placer tant que je n'aurai pas le nombre d'enfants que je veux. Et puis, je voudrais savoir combien d'enfants j'ai le droit de garder. Dans le cas où vous décidez de ne pas faire partie d'une agence, vous pouvez garder un maximum de 6 enfants chez vous. Oui. Si vous décidez de faire partie d'une agence, à ce moment-là, vous pouvez garder 6 enfants si vous êtes seul comme adulte pour vous en occuper, ou s'il y a 2 adultes, vous pouvez recevoir jusqu'à 9 enfants. On vous recommande d'appeler votre municipalité pour être sûr que tout est en règle avec eux. On vous recommande aussi de prendre des assurances responsabilité. Que ce soit à la ville, à la campagne ou en banlieue, une gardienne a le choix de s'associer à une agence ou de travailler sur une base indépendante. Quand on fait partie d'une agence, on est reconnu comme responsable d'un service de garde en milieu familial. Sinon, on est une gardienne indépendante. Comme l'une et l'autre exercent le même travail, on les appelle familièrement gardiennes. On va les mettre dedans le petit pot. Regarde, Ariel. Regarde, attention de ton bâton. Ça, c'est mes fleurs. Ça fait un beau petit bouquet de fleurs pour notre petite table. On va-tu le mettre sur la petite table? Dans la petite salle à manger? Ben, il fallait quelqu'un à la ferme pour surveiller les vaches puis tout. Parce qu'au début, on en avait juste quelques-unes, mais... Fait que c'est ça, je pense. Puis ça me rapporte des sous. Je suis à la maison, je suis avec mon garçon, puis je surveille. Puis pour moi, ça a toujours été, depuis que j'ai 11 ans, que je garde, puis c'est mon rêve. Fait que tout est comblé pour moi. J'avais envie de faire des choses moi-même, là, prendre des décisions, pas me faire dire quoi faire. Puis aussi d'être à la maison pour Michael, quand il arrive après l'école. Ça, je trouvais important que je sois à la maison pour lui. J'aime les enfants. Ça fait longtemps que j'en garde. Puis je suis bien avec eux. Je pense pour beaucoup de gardiennes, c'est le fait d'avoir des enfants, de commencer à avoir des enfants, de vouloir travailler chez moi et d'avoir un petit revenu. Et aussi, dans le cas particulier d'un environnement rural, de fournir des amis à nos enfants. Tout le monde aime les enfants, mais tout le monde n'a pas nécessairement les aptitudes pour les garder, même quand on a une expérience de parent. L'anniversaire de Plum.
étant donné que j'avais ce don-là, je ne sais pas d'où ça vient. Je garde des enfants depuis que je suis toute petite. Même en Afrique, je m'occupais toujours des enfants. Alors, j'ai continué au niveau des études. Mes études, c'était aussi au niveau de l'éducation. Garder les enfants n'est pas si simple que ça en a l'air. En plus d'avoir du talent pour travailler auprès d'eux, il faut être qualifié. Dans la garde en milieu familial, on exerce les fonctions de gardienne, d'éducatrice et de gestionnaire. Être gardienne, c'est voir à la sécurité et au bien-être physique des enfants. On a une bonne santé, on est chaleureuse et sensible à leurs besoins. Fais tes premiers pas. Ta grosse pain. T'as tombé. Bibon, bibon, bibon. Beaucoup d'agences ont une animatrice pédagogique qui peut être très présente là, au niveau des difficultés que pourraient rencontrer des familles de garde avec les enfants. Alors, il y a tout le soutien pédagogique qui est aussi autant au niveau des activités qu'on peut organiser dans l'année. Il y a le soutien aussi technique en même temps. Entre autres, dans les services qu'une agence peut offrir, elle peut permettre la mise sur pied d'un prêt de jouets. De relaxation. Tout à fait. OK. Bon. Puis des petits livres. Tu as besoin de livres? Oui. Ouais. Bon. What's up? Ouais. On commence, on va écouter. What's up, Doc? Tu demanderas à mon oncle Daniel qu'il te fasse ça. Lui, il est bon là-dedans, mon oncle Daniel. Alors, Sam réplique, je vais gagner cette course, tu vas voir, espèce de sac à longue oreille. C'est parce que je suis le plus fort, le plus rapide et le meilleur conducteur de diligence du Far West. Fonce, vermine de cheval. Oui, puis j'ai dit qu'il allait... Pour garder des enfants, oh, ça prend beaucoup d'amour. Il faut les adorer, ces petits mousses-là, pour répondre à leurs besoins. Ça prend beaucoup de patience. Et puis, il faut être aussi très disponible et être à l'écoute des enfants. En plus d'acquérir des compétences d'éducatrice, ça prend un bon sens de l'organisation pour vivre de son métier. C'est un travail de défi au début, de tout organiser, de tout monter, de planifier, d'organiser. Mais lorsque c'est planifié, que c'est organisé, on a le plaisir de voir les résultats des activités qui se donnent. Quand je vais faire l'épicerie, c'est moi qui décide qu'est-ce que les enfants ont besoin. Je vais voir aussi les chiffres qui se passent au courant de la semaine. C'est vraiment, ça commence à 7 h le matin, ça finit à 6 h le soir. C'est vraiment des semaines très pleines. Garder des enfants chez soi, c'est d'abord choisir d'exercer un métier qu'on aime. Acquérir ensuite les compétences pour faire un bon travail, ça s'apprend. Bonne journée. Garder des enfants à la maison, c'est un travail à plein temps qui risque de chambarder les habitudes de tout le monde. C'est donc une décision qui implique toute la famille.
Ben, disons que les aspects positifs, je suis une personne qui vient d'une famille, d'une assez grande famille au départ. J'ai beaucoup aimé être dans une grande famille. Et, le fait d'avoir beaucoup de gens autour de nous, c'est plaisant. Fait que j'aime ça aussi. La petite tortue, hein? Vincent, tu veux-tu écouter le hockey ce soir? Oui. Oui? Moi aussi, je veux l'écouter la première période. Toi aussi? Bon, mais là, d'abord, il faut faire les devoirs avant de souper, ramasser. Ouais, mais là, on joue au soccer. Bien là, on va ramasser, là. Une petite minute, puis c'est tout. OK? Une minute. Ouais. OK, compte un but. C'est le fun. La maison est vivante, ça. Mais c'est sûr qu'on a des lois à respecter, des quotas à respecter. Alors, il faut que j'apprenne à dire non. J'ai de la misère avec ça. Mets-le là-dedans. Tiens, toi, t'es-tu bon pour descendre le coussin? C'est une vie, mon Dieu, super occupée. Il n'y a plus assez de 24 heures dans une journée. Il me semble qu'on vit à un rythme infernal. Parce que, bon, nos enfants font du sport. Nous autres, on a une vie sociale. On suit des cours presque à toutes les sessions. Il me semble qu'il n'y a jamais assez d'heures dans une journée pour tout faire. On est toujours à la course. Ça, c'est difficile à la longue. Je me demande combien de temps on peut vivre ça. Pantoufles, moi. Tu vas chercher tes pantoufles, tu te promènes pas les pieds après. Dépêche, tu go. C'est difficile d'élever les enfants aussi en public parce que finalement, on est rarement seul. Puis quand on a des discussions, des fois, on peut pas les reporter au soir. Alors, c'est à la table le midi, c'est en arrivant de l'école. On vit toutes sortes de petits drames quotidiens. Puis on est obligé de les vivre avec des étrangers. Le mauvais côté, là, c'est pas mal fun parce que quand tu reviens chez vous, tous les soirs, tu sais, t'aimes ça jouer avec tes amis, t'as avoir du fun. Puis là, faut que tu sois là, puis là, il y a comme après 8 personnes dans la maison. Là, c'est chalant, les parents viennent les chercher. Là, t'es entendu te parler fort, là. Là, quand je veux partir pour aller à une place avec mon ami, des fois, j'attends 10 minutes parce qu'elle parle avec un petit. Dans le brouhaha, on n'est pas... Oh, Elle a pas ben, mangé je voulais te sortir ta main. Elle a très bien... Tiens. Ah! Oh. Mais toi, t'es gâté, tu te fais pas mal d'amis avec ceux qu'on garde, je trouve. Ouais, mais j'aime pas beaucoup ça. Non. Garder ses amis. Ils sont dans tes affaires, hein? Oui. C'est un petit peu difficile aussi pour toute la famille qui a à partager ses choses ici, puis son temps. C'est difficile aussi parce que, bon, la maison se s'use plus vite. J'ai entendu que ça fait beaucoup plus d'action, comme on parle dans la maison, beaucoup d'entrées puis de sorties. Il y a toujours le risque pour les affaires qu'on a dans la maison aussi. J'ai quand même certaines choses de valeur, des fois, là, que je crains un peu. Ah oui? T'as retard ta douche. T'as apporté un fruit aujourd'hui, puis ça prenait un légume. Oui. T'as mal écouté. Oui. Non. Là, elle a dit que c'était... Ah, pour demain? Oui, c'était pour demain. Je reçois beaucoup de demandes, et puis j'essaye de les combler. Et des fois, je pense que j'arrive pas. J'ai de la misère à arriver dans le temps. Là, je suis trop fatiguée à la fin d'une journée. Je me dis, je n'ai pris un peu trop. Mais on réussit quand même assez bien. J'ai la chance d'avoir un mari qui s'implique là-dedans, puis qui fait tout ce qu'il peut quand il peut, là. Ça me donne beaucoup d'aide. Hé, arrête, Mathieu! Qu'est-ce que tu fais, le grand, là? Il peut pas être ciseaux, mon morceau de terrine. C'est plus dur pour le plus vieux qui, lui, doit vivre toujours dans une maison de fous pour lui un petit peu. Il y a toujours plein de monde à la table le midi. Il est obligé de me partager. Je pense qu'il aimerait m'avoir, hein? On aimerait bien tout seul. Non. Charles, il voit quand même avant. Non, Charles, un petit peu. Avant d'entreprendre le projet de garder des enfants chez soi, on met sa famille dans le coup. On se mettrait ça près de la fenêtre? Moi, je l'ai placé là, en plein dans le mur. Oups. Le mur en arrière de nous, là. Mais par exemple, il y a dans la chambre de Michael, il ne faudrait pas que les enfants y lisent. Non, parce que lui, il faut qu'il y aille quand il veut. Il faut qu'il ait sa place. Bon, au début, j'ai pas grand-chose, fait que je vais demander aux parents qui amènent, si on parc, qui amènent leur parc. Puis au fur et à mesure, j'essaie de rien d'en Oui, mais où est-ce que tu vas les mettre? Moi, c'est ça que je me demandais. Dans le sous-sol. J'aimerais mieux que les mettre dans notre chambre, tant que ça. Les bébés? Ben oui. Sur la couchette ou bien le parc dans la chambre, là. Ils sont juste à côté. Ouais, je peux Ils vont être bien ça. plus tranquilles. Ouais. Ah, c'est vrai, ils se feront pas plus marcher sur la tête. Puis pour les faire jouer, je peux aussi me servir de la cuisine, là, dépendamment de ce que je veux faire. Ouais, là, jouer dans la cuisine, ils n'auront pas grand place, par exemple. Mais non, je veux dire, faire des jeux de salon, table. Ah, okay, ça dépend, là, si je veux faire quelque chose en même temps, là, puis que... Michael, tu peux apporter l'autre boîte?
Fait que, pour le moment, je vais m'organiser avec ce que j'ai. Puis au fur et à mesure que je vais garder des enfants, j'achèterai des choses ou je demanderai à du monde s'ils ont des choses à donner. Chaque membre de la famille s'implique dans le projet. Chacun exprime ce qu'il a le goût de partager et ce qu'il préfère garder pour lui. Les enfants ont besoin d'une place bien à eux où ils se sentent accueillis. Ils ont besoin d'espace pour s'habiller, manger, se reposer et acquérir de bonnes habitudes d'hygiène. On frotte les mains. On frotte les mains ensemble. OK. On remouille nos mains, on rince le savon. L'enfant a besoin d'espaces propres, accueillants et sécuritaires. Ce qui va arriver, lui, s'il touche à la prise électrique. C'est quoi ça? Il va s'électrocuter. Il va s'électrocuter, il va prendre un choc. Pourquoi qu'on met ça? Tu es capable d'enlever ça, toi? C'est dur, hein? Il mange quelque chose. Il mange quelque chose, mais pas ça, c'est pas L'enfant a surtout besoin de jouer, de bricoler et de s'exprimer. À l'intérieur, la cuisine servira aux jeux salissants. On prévoit aussi des espaces de rangement accessibles à l'enfant et du mobilier adapté à sa taille. Je joue dans ma chambre puis dans la salle de jouer avec eux. Je suis dans le salon, là. Je regarde la télé, je lis des livres. L'enfant aime regarder ce qui se passe dehors. Le corridor ou le sous-sol se prête bien aux grandes courses. L'enfant aime aussi jouer dehors. On aménage un espace où il pourra jouer en toute sécurité. Oui, je vais ouvrir le carré de sable avant. Tu les invites à venir à la maison, là, de venir visiter ta maison, de venir prendre un café, de venir avec leur enfant, savoir ce que c'est qu'on offre aussi pour le prix. Les services, les collations, les activités, les collations, repas, activités, les dodos, les jeux, les histoires, tout ce que c'est que tu fais avec les enfants ou ce que tu veux faire avec les enfants. Ça va ainsi de suite, là, mais j'en ai refusé à cause que je voulais pas avoir de bébé. T'as quand même tes conditions là, que tu... mais c'est pas... c'est bien rare que ça fonctionne pas. Le mode de paiement, c'est... moi, c'est pas le vendredi. C'est pas le vendredi? Le vendredi, la dernière journée. Je les fais pas payer d'avance parce qu'il y a des fois, ça arrive. Lui, je ramasse chez notre place. Préparer sa famille et organiser sa maison sont des conditions essentielles pour réussir le projet de garder des enfants chez soi. Bon, le dernier. T'es pas mal beau de même, là? Mais non, je joue un ventre comme les ninjas. Oh, un ventre comme les ninjas. En discutant régulièrement avec sa famille, on permet à chacun de s'exprimer. En plus de prévenir les tensions, on se donne un bon climat de travail. Es-tu capable de me pousser? Oui. Chaque membre de la famille est heureux de collaborer quand il se sent respecté. L'enfant se sent en sécurité et est heureux de se faire garder quand son parent et sa gardienne s'entendent bien. Oui. T'as peinturé quoi? C'est le fun. T'en as mis partout, hein? Oui. Il était peinturé, Jordan. Pour moi, c'est important d'avoir une bonne base de confiance. Puis je pense que c'est en ayant une relation amicale. C'est plus facile de parler avec les parents. C'est plus chaleureux. Je tiens plus sur le côté amical que le côté d'affaires. Les parents se sentent mieux aussi, comme ça. Bon,
Bonjour! Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Puis? Maman est arrivée? D'abord, comme il s'établit des amitiés, des fois, on a de la misère à départager. Est-ce que là, on parle à l'ami ou à la cliente? Est-ce que, à quel moment, mettons, est-ce qu'on arrête de charger parce qu'on garde l'enfant? À quel moment est-ce que on a changé la relation? Parce qu'il s'est créé beaucoup de liens d'amitié. Puis, des fois, je suis mal à l'aise là-dedans. OK, Claire. Je vais le mettre dans un... Oui, j'amène William chez nous. C'est un peu la continuité de leur vie au quotidien. J'aime bien demander aux parents, lorsqu'ils arrivent le matin, lorsqu'ils ont quelque chose de spécial à mentionner, une mauvaise nuit, quelque chose qui s'est passé, de me le dire. C'est bien facile après à continuer la journée avec l'enfant. On communique plus facilement avec les parents quand on sait ce qui est important pour nous dans l'éducation des enfants. J'avais fait une omelette au jambon avec des légumes, puis il n'a pas voulu manger. T'as pas mangé? Non. Mais il a fait un gros dodo. Je peux avoir un côté permissif. Des fois, je vais un petit laisser aller, faire une telle chose que d'habitude, on n'a pas l'habitude de faire. Mais je suis autoritaire aussi. Je tiens à ce qu'il y ait une discipline d'établir. Les enfants le savent. Ils le sentent, ils savent les choses que j'aime pas. Puis ça marche bien. Il y a juste Jordan qui n'a pas encore son dessert. Pourquoi? Parce que Jordan, il mange pas. Hein? Jordan, il va manger? Tiens, des carottes. Jordan, des carottes. Non, moi, je suis très... Moi-même, je suis lente comme personne. Et je laisse les enfants manger à leur rythme, chacun à son rythme. Puis on reste là. Et... Au côté de manger, il n'y a pas de problème. Tout le monde attend. Puis en général, ils mangent très bien. Tu veux pas manger ce que je t'offre, c'est bon, c'est sain ce que je t'offre, t'as pas de raison de pas aimer ça. T'aimes pas ça, ben t'as plus rien. Il n'y a pas de collation, il n'y a pas de pain supplémentaire, il n'y a pas de dessert, il n'y a rien. Les enfants mangent ce que je donne. Et c'est ça, avant je faisais ci, mais après avec un peu d'expérience, j'ai compris qu'il a les droits, c'est comme nous autres, si on ne veut pas manger. Si, c'est assez. C'est ça, je laisse faire. Il y a de la place pour deux dans le carré de sable. Va dans l'abattoir. Il y a de la place pour deux. Hein? Bon, ça marche? Bon, chacun sa place. On s'entend bien. Ben moi, je parle. Si je vais le dire, ben, que je suis pas d'accord, que ça suffit. Puis si... c'est déjà arrivé, là. Que si l'enfant continue, ben là, moi, je le mets en retrait. Déjà, pour lui, j'ai remarqué ça dernièrement, d'être obligé de me dire ce qu'il vient de faire quand il sait que c'est pas correct, c'est pénible. Puis là, on en parle un petit peu de ça, puis là, je lui dis que j'en veux plus. Puis là, on repart là-dessus. Là. S'il recommence, là, on va passer à une autre méthode, là, soit qu'on l'isole quelques minutes ou bien qu'on le fasse changer de jeu, là. Mais ça dépend des enfants, ça. C'est chacun une méthode différente. Si on est assez flou dans notre façon de nous adresser à nos enfants, il se peut que c'est facile de transgresser certaines règles. Mais si on les explique bien aux enfants, si on les précise bien, puis on les met comme tels, c'est ça, à ce moment-là, c'est assez facile, je pense. Autrement dit, j'ai peu de moyens répressifs. Parce que je m'organise très bien, je planifie rondement, et là, les enfants rentrent là-dedans, puis sont heureux là-dedans. Tiens, cowboy. Comment tu t'appelles, toi? T'as pas de nom de cowboy? Rentrer dans leur jeu, malgré que je joue pas toujours avec eux, mais s'ils sont en train de jouer au cowboy puis je suis en train de cuisiner, je peux très bien tomber d'une balle à un moment donné, puis j'adore ça, regarder leur réaction, m'amuser avec eux autres. Regarde, elle a mis ses gants, elle. Tension est forte. Maintenant, foutez-moi la paix des campés! Lève-toi! Ça prend une potion magique pour me réveiller. OK. J'ai fait un beau dodo. C'est une chose que je suis pas capable. M'entendre des paf-paf, les enfants là, qui se pointent du doigt, puis paf-paf, là, je veux dire. On était parti à un moment donné là-dessus qui faisait... C'était leur jeu, là. Pour rien, là. Il y en a un qui voulait avoir le jouet de l'autre, là, puis il disait paf-paf. Je prends ton jouet, tu sais.
Doudidou, de musique, pas d'armes. Dans le restaurant. Pas le droit d'armes au restaurant. Hey! OK. Dangereux, ça. C'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Mettre des mots sur sa manière d'être et sa façon de fonctionner rassure les parents qui sont à la recherche d'une bonne gardienne. Comment s'appelle? Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Il s'appelle Myriam. Myriam. Mardi et jeudi. Oui, il y a possibilité d'avoir de la place pour Myriam ces 2 journées-là. Il n'y a pas de problème. Alors, vous pouvez venir vers les 10 heures sans problème. Vous amenez votre enfant. Possibilité de visiter. Vous êtes la bienvenue. Bonjour. Bonjour, Myriam. Elle est avec maman. Une belle grande fille. Une belle grande fille. Est-ce qu'on va descendre en bas? Il y a des amis en bas. Est-ce qu'on va aller les voir? Ils sont en train de jouer. Tu te demandes c'est à qui je veux le prêter? Quand c'était elle? Quand Myriam, tu veux-tu celui-là? Pour mettre dessus. Ah, il y en a une autre. Ah, il y en a beaucoup de choses. Alors, on s'en vient ici. Je vais te présenter l'endroit où on installe les manteaux des enfants lorsque les parents rentrent. Alors, ils ont un petit casier à eux autres. Puis le petit coin ici qui est des dents, puis de laver les mains, on utilise pour l'hygiène dentaire des enfants, les heures d'arrivée et les heures de départ, comme on avait parlé à l'appel téléphonique, entre 7 h le matin et 6 h le soir, 18 h. Lorsqu'il y a des retards, le parent arrive en retard d'être assez gentil pour appeler, pour avertir que vous êtes en retard dans la mesure du possible. Alors, les modalités de paiement, c'est au début de la semaine. Ceux qui sont à temps plein paient toujours au début de la semaine. Ceux qui sont à temps partiel, c'est la même chose. La première journée qu'ils viennent, paient pour les jours. Mettons, ce serait, je paierais le mardi. Oui, que ce soit le mardi matin ou le mardi soir, vous payez pour les 2 jours. Ensuite de ça, on donne ici un profil qu'on peut étudier un peu, le profil du papa et de la maman, le numéro de téléphone, le lieu de travail, leur nom et le nom de l'enfant, le numéro de l'assurance maladie, qu'on n'a pas besoin d'avoir la carte ou des choses comme ça, on l'a sur place. En cas d'urgence, qui appeler? Des recommandations spéciales, savoir si l'enfant, on lui parle vraiment ferme ou si on lui parle doucement, sur le ton qu'ils sont habitués d'entendre. Faut pas trop y parler fort. Alors, c'est la façon de procéder. Je ne sais pas si tu as des questions à demander là-dessus. Bien, tout d'abord, je fais une rencontre avec, si possible, le père, la mère et l'enfant. Puis, de là, je veux voir de quoi les autres ont besoin. Puis, à partir de ce moment-là, je donne... moi, je dis comment est-ce que je fonctionne. Les collations, on pourrait les résumer à quoi, là? Yogourt, crudité? Yogourt, ça, c'est plus pour les desserts. Pour les desserts. Crudité, des fruits, des biscuits que je fais moi-même aussi. Tu fais tes biscuits? Quel genre d'enfant que c'est, un peu? Es-tu bonne du monde? As-tu un côté sauvage? Extraordinaire, Maude, voyons. Ouais. Tu demandes ça à sa mère, là. Je vais essayer d'être objective. Je te dirais que chez moi, j'ai pas de misère parce que c'est le rythme que moi, je lui impose, là. Okay. C'est une enfant qui est joviale. Je pense qu'elle n'est pas compliquée. Elle pleure pas souvent. Ouais, je pense qu'elle a un bon tempérament, mais je voudrais voir là, à la fin de ses journées. À chaque fois que la mère ou le père vient chercher l'enfant le soir, tu nous fais un petit compte rendu. Un compte rendu. De la journée. Ouais. C'est toi? C'est beau? Ben, il va l'amener. On va aller le montrer. Je vous fais à maman. OK. Dis-tu bonjour? Bonjour. À la semaine prochaine. Mon bec? Ah ben, mon petit À la semaine prochaine? À la semaine prochaine. Il y en a qui vont parler, ils vont s'exprimer plus, mais elle ne s'exprime pas beaucoup parce qu'elle a seulement 2 ans et demi. L'activité que j'avais prévue, c'était une activité d'observation avec des crayons feutres, avec des senteurs à saveurs différentes. Alors, c'est peut-être quelque chose de nouveau qu'elle n'a pas chez elle, je ne sais pas. Le premier jour est parfois un moment difficile à vivre pour l'enfant.
En préparant son accueil, on facilite le moment de la séparation. Myriam, j'ai pensé de l'accueillir le matin. C'est très important le premier contact qu'on a dès qu'elle touche la poignée de la porte. Si on se présente le premier bonjour, c'est de l'accueillir. Moi, j'aime beaucoup me baisser à la hauteur des enfants pour les accueillir à leur hauteur. Anne-Sophie, c'est Myriam. Hein? Tu lui dis bonjour. Bonjour. Hein? Dis-lui bonjour. On va sortir. La maman va s'en aller, elle va venir te chercher ce soir. OK? Bye, bonne journée. Les amis, bonjour Céline. Bonjour maman. On va revenir ta maman tantôt. Hein? On nomme nos noms. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Marie-Josée. Ça s'appelle Marie-Josée, elle a 3 ans. Continue, Marie-André. Moi, je m'appelle Marie-André. Quel âge as-tu? 4 ans. 4 ans. Puis toi? Allô? C'est qui ça? Hein? C'est la bonne mot? Hein? Ça va bien, la petite journée, la petite Oui, c'est Gisèle. un beau petit sourire. Oui, tu vas venir me voir. Maude, ça a été vraiment Justine, là, son centre d'intérêt quand je suis arrivée. Puis ça, tout de suite, ça m'a donné ma réponse, là, que c'était la garde en milieu familial. Il y a juste sa petite poupée pour qu'elle fasse dodo. C'est tout. L'enfant a réussi, puis il voit automatiquement qu'il y a d'autres enfants. Maman ne me laisse pas là tout seul, dans les bras d'une étrangère. Il y a d'autres enfants. Déjà, là, ça les distrait. Ça les rassure. C'est l'accueil, c'est l'accueil. Il va revenir ce soir quand Myriam elle va être prête à partir. Comme quand ta maman vient te chercher ce soir. Tu veux savoir de l'aide, Myriam? Non, je vais t'aider à le défaire. Moi aussi, il peut sauter ton jeu ici. OK, elle veut t'enlever tes casse-têtes, là? Préparez. Il y en a qui n'ont pas terminé. Il faut attendre tout le monde, OK? Tu viens-tu pas aussi? Oui, ça peut relaxer. Réveille tranquillement comme toi. Oui. Mettre nos souliers, nos pantalons. On va aller jouer encore. Tu viens-tu? Oui. Tu viens? Oh, oui, OK. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. On va y aller. Oui. Où tu vas? Où tu vas comme ça? Juste. C'est qui ça? Hein? C'est qui ça? Comme ça. Et on va faire un bout de dos. On va faire un bout de dos. C'est drôle. T'es de bonne humeur. T'es de bonne humeur. Oui. Accueillir un enfant dans les premiers jours, ça demande beaucoup d'énergie. On prend le temps de relaxer, on s'accorde des moments de détente. Sans oublier que son enfant et les autres enfants gardés réagiront eux aussi à l'arrivée du nouvel enfant.
T'as mal aux dents, toi, hein? T'as mal aux dents? Oui. Ne fais pas ça, Michel. Oui, Justine, elle se demande qu'est-ce que tu fais là. Va doucement. Doux, Michel. Parce qu'on va lui faire des bobos à Marie-Justine dans la figure. C'est-tu bon? Oui. T'aimes-tu ça? On a mangé comme ça. Oui, t'en as mangé comme ça chez toi? Oui. Oui, t'en manges comme ça chez toi? Oui. Oui. Des fois. J'en mange, moi, Ouais. chez moi. Oh, c'est beau ça, hein? On en mange. Maman, on l'a vu. Maman, on en fait des biscuits? Oui. Oh, c'est bon ça, ces biscuits. Maman, c'est la méthode que je Elle aimait ça. Elle était facile. Puis elle nous répondait, puis elle venait facilement à nous autres. Le temps de s'adapter. Ah ouais. Bon, ben tant mieux. Hein? Puis elle a très bien dîné, ma fille. Yes. Parle-moi de ça. La moitié, comme il faut, de ce que j'avais donné. J'avais du jambon, des pommes de terre, des carottes. OK. Puis elle a même mangé du dessert par après. Puis tu vois, d'habitude, elle ne mangeait pas son dessert, fait que c'est bon. J'ai la moitié de son dessert. Oh, plus qu'elle va connaître ses amis, plus qu'elle va connaître l'environnement. Là, la première journée, elle ne sait pas qu'après le dîner, on fait des jeux, ou elle ne sait pas qu'après le dîner, les jeux, on fait la sieste, puis elle ne sait pas qu'après la sieste, donc elle va s'habituer à ça, elle va savoir où elle va, puis après ça, elle va encore jouer beaucoup plus. Il y a peut-être des journées que ça va aller, peut-être ça va y tenter moins ou plus, mais je pense pas qu'elle ait beaucoup de difficultés à s'intégrer. Pour l'âge qu'elle a, là, c'est assez rapide. Ah! Voilà. Dum, 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 dum. Oh non, 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 non. Dum, dum. C'est quoi ça, Myriam? Un orange. C'est beau. Viens, la grande fille. Allez, elle est debout. Yeah! Bravo! Justine est debout. OK, attends. Oh non. C'est à chaque jour que l'on accueille l'enfant. Il a besoin de temps pour s'adapter, pour faire connaissance, pour vous faire confiance. Oh, Minoche. Minoche. Oui. Oh. Il est où son nez? Il est où son nez? Oui, doudou. Oui. Qu'est-ce qu'ils font, les vaches? C'est quoi ça? Quoi? C'est quoi ça? Quoi? Du blé d'Inde. Séché, puis tout cassé en petits morceaux, parce que les vaches, si ce serait gros, ils s'étoufferaient. Mais vous pouvez voir ce que ça fait dans vos mains. Veux-tu voir, Ariel, toi aussi, ce que ça fait dans ta main? Moi aussi. Bien sûr. Faut pas le manger. C'est comme des petits morceaux de blé d'Inde. Ça comme des jambes. Tu veux pas papoter, toi, le blé? Es-tu bouché? Pas capable. Oh, J'aime qu'ils ça apprennent à fait s'exprimer.
J'aime leur enseigner à bien manger, à goûter un tas de choses. Ça, c'est bien important pour moi. À jouer à plusieurs jeux. J'essaye de les diriger vers toutes sortes de choses pour développer leur potentiel. Ah ben, il nous manque du jus. T'as fini? Le jus d'orange. Bah, tu l'as-tu, là? OK. Là, tu le prends comme ça. Tu mets tes 2 doigts dedans puis tu l'ouvres. Wow! C'est qui va faire la vaisselle après? Moi. Ah bon, je pensais qu'il y avait 10 personnes qui va faire. C'est un contact direct que l'enfant est content, n'est pas content. Il est heureux, n'est pas heureux. Mais il faut que tu respectes ces barrières aussi qu'il y a, qui se mettent aussi. Il faut que tu aies un temps d'arrêt puis respecter. Alors, le respect pour l'enfant aussi, c'est important de respecter qui il est, comme il est, et de lui essayer de lui faire du plaisir ou du bonheur en étant ce qu'il est. Parce que chaque enfant est unique. C'est à partir des activités de tous les jours qu'on offre un milieu de vie stimulant qui respecte les besoins et le rythme de chaque enfant. Vas-y, mets-la dedans. OK, Dominique. Tu l'as eu quand? Au mois de février? Ça fait longtemps. C'était l'hiver quand tu as eu ton 5 ans. As-tu vu la pancarte? As-tu vu, Dominique, la pancarte? C'est pourquoi? Non, c'est écrit que la maison, là, elle est à vendre. Je les laisse rentrer dans mon train-train parce qu'ici, c'est de la garde en milieu familial. Alors, on forme une famille, ce qui fait que je rentre leurs activités dans mes tâches à moi. Tourne à droite, Jean. Faut pas toucher aux lignes. Bien là, Dominique, la poussette, on est obligé. Sinon, il faudrait la porter. Ah, t'as touché. Tu veux pas te modeler quelle couleur? Et jaune. Jaune. C'est presque prêt, hein? On va faire de la pâte. Veux-tu toucher, Jordan, pour voir si c'est chaud? Oui, c'est. Veux-tu toucher? Attends, regarde tout ça, Jordan, ici. C'est chaud, hein? C'est chaud un petit peu, hein? Ariel, veux-tu essayer, lui? OK. Ah oui. Puis elle aussi, la grosse vache. T'en veux-tu? OK, on lâche, Ariel. Parce que les vaches, ils ont des dents. Quand ils viennent proches, là, il faut lâcher. Hein? Ah. Attention, ici, il y a de l'ortie, là. Ça pique. Bon. Tiens-toi. Seigneur, elle a sorti sa langue, elle, hein? Je te dis qu'elle a toute une langue. Je t'ai lu. Ouais, Juliane est là. T'as dit je t'ai lu. Marie-Ève est là. La grande rentrée à la maternelle. C'était drôle, hein, à la Alexis? maternelle. Julie, c'était la première, mais moi, j'étais la deuxième. Ouais. Quand je revenais de l'école. OK, là, je vais faire mon lit là-dedans. OK, je vais faire mon lit. Hey, dans mon lit, là, il est dans une petite cachette. Julie, il a sauté ici, puis oups, s'est accroché là. Ah, tu l'as eu! Hé! Celui-là. Oh! C'est qui ça? C'est Donald! Hey, c'est Donald! T'es peu? C'est Mickey! Dans une atmosphère de détente et de liberté, l'enfant a le temps et l'occasion d'explorer. Il découvre ce qui l'entoure. Une sauvage se part en haut, puis les deux tombent. Moi, je fonctionne pas d'horaire. C'est sûr qu'il y a certains horaires, je suis obligée de respecter l'heure du dîner parce que tout le monde rentre de l'école ou des... Ça, je peux pas jouer là-dessus, l'heure où je les amène après maternelle. Mais en dehors de ça, c'est chacun selon ses besoins puis ses goûts.
Avec des enfants d'âge différents, on n'est pas obligé de tous faire la même chose en même temps. On joue avec lui tranquillement, puis on lui montre des choses. L'enfant aime jouer. C'est sa manière de travailler, sa façon d'avancer. Il se découvre en jouant. J'aime ça que les enfants bougent aussi, qu'ils utilisent tout leur potentiel. C'est sûr qu'à un moment donné, ils veulent beaucoup aller devant la télévision. J'essaie de contrôler. Moi, j'aime ça me lancer la balle, puis j'aime ça jouer au baseball. Pas te faire mal, là. Oh, quasiment. Sur le rebond. Attention. Aïe, aïe. Oh. Ah. Vas-y, cherche. Tu y enlèves. Ben, demande au ninja qui t'aide. Va demander au ninja qui t'aide. Je suis pas capable, Ben, appelle-le, comment il s'appelle? Donatello? Leonardo? 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 Lui, il a volé le couteau de notre ami cowboy ici. Je voudrais que tu ailles chercher le couteau. Vas-y. Allez, à deux, vous allez réussir. Allez-y. Allez. Oh boy! Quand j'ai des questions, la première personne à qui je m'adresse, c'est mon conjoint. Quand on ne trouve pas la réponse ensemble, ma deuxième personne, c'est Madame Lefort, qui est éducatrice à la prématernelle. Bon, on va en placer trois. Il stresse tout de suite. Il se sent mal à l'aise. Ça, je sais que ça paraisse pas. Tu sais, sors-moi 3 qui manque de confiance en lui. Alors, on discute beaucoup ensemble. Comment on doit intervenir auprès d'un enfant? Qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire? On passe beaucoup de temps à faire ça. En dehors de ça, par moi-même, j'aime beaucoup lire tout ce qui me tombe sous la main. Je vais commencer par le journal tous les jours. J'ai lu beaucoup de livres, de magazines pour enfants. Je suis allée à la bibliothèque. J'assiste à beaucoup de conférences. Ça m'intéresse. C'est à partir de nos goûts, de nos talents, de nos intérêts qu'on propose des activités aux enfants. La voisine, je crois qu'elle y est. Regarde dans sa cuisine, on bat le briquet. Il sort de sa maison, marche, 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 marche. Loulou sort avec lui, trotte, 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 trotte. Pas vite à l'école, pas vite à l'école. Des fois, je crois entendre des bruits bizarres. Puis j'imagine des histoires horribles. Parfois, j'entends des monstres rire sous mon lit. J'ai même déjà vu des squelettes danser à travers la fenêtre. Ce soir, les yeux bien ouverts, j'ai tiré la couverte jusque sous mon nez. Oh, j'entends bouger quelque chose. Hey, j'ai peur dans le noir. Ah, qu'est-ce que je pourrais bien faire, gros loup, pour plus avoir peur la nuit, hein? T'as-tu peur la nuit, toi? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais quand t'as peur? Oui, il va-tu avoir une cuisine dans cette maison-là? Non! Pas de cuisine, vous mangez pas. On est quand même limité dans une maison, mais je les laisse s'exprimer pas mal là-dedans, installer pas mal de choses. Des fois, on est pas mal encombrés, mais eux autres sont heureux là-dedans. Là. À la fin de la journée, on s'arrange pour ramasser, puis ils ont eu beaucoup de plaisir. Allô, chouchou! Qui me donne un poubelle? Tiens-le bien en dessous. En dessous. Bye, Dominique! Bye, joyeuse Pâques, portez-vous bien. Bye, merci. Je paye pas grand-chose avec ça. Il n'y a pas beaucoup de choses. William, c'est beaucoup 100 $. OK. 1000 $. 1000 $, OK. Le fait de ne pas avoir
quelqu'un par-dessus mon épaule pour me dire « Là, c'est l'heure de faire ça, c'est l'heure de faire ça ». Je vais toujours selon moi. L'enfant a besoin de telle chose, je vais être en mesure de lui accorder. J'aime pouvoir arriver avec quelque chose de neuf qu'il va explorer, puis qu'il va apprendre. Ça, c'est toutes des choses, c'est moi qui décide avec mon salaire. Le fait d'administrer tout seul aussi, tout ça. Partir, tout ramasser mes factures. Bon, ça a coûté tant ce mois-ci pour l'épicerie, tant pour telle chose, les jouets que j'ai achetés, les trucs de bricolage. Puis je gère ma petite affaire, ma petite business. Je ne veux pas de compte à personne. Les activités, ça va prendre ça en fin de semaine pour qu'on commence telle chose le lundi. C'est vraiment des semaines très pleines. C'est pour ça que moi, ça ne me gênera pas. Rendu au jeudi, là, quand l'argent rentre, là, je ne prendrai pas ça tout timidement. C'est vraiment plus... C'est famille. Elle a l'avantage d'être son propre patron. Tu fonctionnes comme bon te semble, puis selon le besoin de l'enfant. Une grande fille. Je suis mon propre patron, oui, mais il faut pas oublier que les parents au-dessus, quand même, ont des exigences. Toi, là, ce que tu veux, c'est sur appel seulement. Hein? Oui. OK. Tu vas me le dire quand? C'est-tu la veille ou bien une couple de jours d'avance? Ou quand est-ce que tu vas me laisser savoir si je dois garder? Si je suis appelée la veille ou si je le sais une semaine à l'avance, je t'avertis aussitôt que je le sais, mais ça peut être aussi le matin très tôt. Comme il y a toujours des imprévus dans la garde d'enfants, on peut à un moment donné rouler avec vraiment notre maximum, tout va bien, puis du jour au lendemain, tout peut changer. Puis on n'est pas assuré contre ces changements-là. Fait que je pense que ça serait bien difficile de pouvoir compter là-dessus, moi. Fait qu'en septembre, si j'ai une offre pour avoir un enfant régulier, bien, il va passer par-dessus la tienne, là, parce que j'aimerais mieux avoir un temps plein. L'entente permet à sa signature qu'elle soit claire, que rien soit laissé au hasard, puis que vraiment, à ce moment-là, le parent sache exactement ce que la gardienne est prête à offrir. C'est-à-dire qu'on a un tarif horaire là, qui est 3 $ de l'heure pour 5 heures et moins. 5 heures et plus, tu rentres au prix à la journée. Ça inclut ton dîner. Le souper, il est en surplus, par exemple. 3 $. C'est ça, 3 $. Ça, tu le savais? Oui. Alors, on retrouve le nom des enfants qui sont gardés, l'horaire, le nombre de jours et les tarifs. Et les services aussi supplémentaires. Si c'est un parent qui travaille la fin de semaine ou le soir, alors ce sont ces choses-là qui sont entendues avec la famille de garde. Si toi, tu es le parent utilisateur. L'entente de service est le meilleur moyen pour faire respecter son travail, donc pour se faire respecter. Responsable de famille de garde. Tu fais que là, c'est officiel. L'agence a signé, j'ai signé, puis toi aussi. D'accord. Alors, à partir de maintenant, dès que tu m'appelles, je peux la prendre. Pour nous, le service administratif qu'on donne aux familles de garde n'est pas de l'ingérence au niveau du travail de nos familles de garde qui sont considérées chez nous comme des travailleuses autonomes. Que l'on s'associe ou non à une agence, on n'est pas salarié. Au sens de la loi, on est une travailleuse autonome. Ce statut crée des obligations, mais procure aussi des avantages. Pour en bénéficier, on établit le montant réel de ses revenus, c'est-à-dire moins les dépenses encourues. À partir d'une agence, tu dois une subvention poupon de 6,50 $ par jour, par poupon. Quand tu es 2 personnes, tu dois jusqu'à 4 poupons avoir 4 poupons sur ta charge. Ça, c'est notre fiche de présence. Ça indique les présences, les congés fériés, le montant. Moi, je dois signer, puis les parents, ils signent. À toutes les 2 semaines, je fais parvenir ça à l'agence, puis eux autres, ils nous retournent notre chèque après. Non, c'est ça. Nous, ce sont les parents qui paient directement à la gardienne. Je pense que c'est plus facile pour fonctionner dans le cadre. On a un contrat, on le signe ensemble, on l'accepte et finalement, ça devient de nos clients. On n'a pas d'intermédiaire. À toutes les 2 semaines, là, je vais quand les parents ont signé la feuille de présence, là, je transcris ça dans mon cahier pour mes revenus. Ensuite de ça, 1 fois par mois, là, j'additionne toutes mes factures d'épicerie. Puis, je vais rentrer mes factures d'électricité, d'huile, d'assurance, téléphone, le matériel éducatif. En fait, tout ce que j'ai dépensé dans le mois, là, je le rentre à la fin du mois. Prendre l'habitude de ramasser toutes ces factures permet de déduire les dépenses courantes,
comme la nourriture ou l'utilisation de sa maison. En plus, on peut déduire de son revenu les honoraires comptables, la parution d'une annonce dans le journal, des cours de perfectionnement et toute autre dépense engagée pour exercer son travail. Mais on ne peut pas déduire ses dépenses personnelles ni celles de sa famille. Puis là, rendu à la fin de l'année, bon, mais là, c'est le temps de faire les totaux. Et puis, il faut aussi que je départage. Il y a des dépenses que c'est seulement un pourcentage que je peux déduire. Ça, c'est à ce moment-là seulement pour le service de garde. Et il y a... Non, un pourcentage, c'est quand je dois le partager entre le service de garde puis ma famille. Puis le matériel éducatif que j'achète uniquement pour le service de garde, là, je le déduis au complet. Puis là, avec ça, bien là, je fais mon bilan. Bon, moi, j'ai calculé 28 %. Ça, j'ai trouvé ça dans les guides que le gouvernement nous fournit. Il fallait calculer la superficie de la maison, puis établir un pourcentage quant à l'utilisation des pièces. Moi, ici, presque toute la maison est utilisée, sauf le bureau de mon conjoint. Alors, on a calculé le pourcentage. Après ça, il y avait le nombre d'heures de garde par rapport au nombre d'heures qu'on est ici dans une semaine. Puis tout ça donnait un pourcentage de 28 %. Alors, c'est 28 % de la plupart de mes factures que je déduis. Tenir des comptes, c'est consigner périodiquement dans un registre ses revenus et ses dépenses. On aménage un espace bien à soi où l'on peut conserver les reçus de garde et les multiples factures. Pour vivre de son métier, il faut aussi apprendre à gérer son temps. Allô, Louisette? Bonjour, c'est Maude. Écoute, je sais pas si tu pouvais me dépanner. Là, je suis en plein dans la paperasse, les comptes. J'ai oublié, j'ai un rendez-vous chez le médecin, c'est dans 20 minutes. Fait que c'était bonne de t'en venir. Là. De toute façon, là, les enfants sont... Tout le monde dort. Puis, je devrais être revenue là, avant la fin de la sieste, ça, c'est pas mal certain. Je viens de réaliser dernièrement là, que la gestion du temps, comment on doit faire ça, c'est dès qu'on accepte de faire une tâche de plus, il faut nécessairement en laisser tomber une autre. Laquelle? Ça, c'est la chose la plus déchirante à faire. Parce qu'on veut tout faire. Le fait que les parents arrivent puis te payent sans que tu aies besoin de leur rappeler, tout de suite, ça me dit, OK, ils ont été satisfaits de leur semaine. Pour moi, oui, je me dis, bon, j'ai encore une bonne semaine de fête. J'ai réussi ma semaine. Les enfants ont bien mangé, ils sont bien amusés, ils ont appris des nouvelles choses, des nouvelles chansons, des nouveaux jeux. Ah, bien, je suis toujours très fière. Un bon travail est accompli, puis on est rémunéré. Je suis fière de moi, je pense, parce que je pense que j'ai des clients qui sont assez satisfaits, puis j'en refuse des clients. Donc, je me dis, à quelque part, mon service est bien établi, puis je suis pas prête à tomber, là. Je suis là pour un petit bout de temps. Et comment ça s'est passé aujourd'hui, là? Ah, là! Assez mal, on dirait, hein? C'est possible d'avoir un revenu décent? Je pense pas, à moins que les tarifs soient augmentés de beaucoup pour arriver à nous fournir, à nous donner le montant qu'on vaut vraiment. Mais les parents sont plus capables de payer, puis d'autre part, on n'est pas tellement subventionné par l'État. Alors, les tarifs devraient être doublés, je pense, pour qu'on puisse rentabiliser puis vivre de ça. Mais avant qu'on en arrive à ça, là, je pense qu'on va avoir toute une... on va avoir à penser beaucoup puis à regarder là, ce qui se passe dans la société, puis où on met nos priorités, puis à qui on fait porter le poids de la garde d'enfants. Notre société va devoir examiner ça, je pense. 3, 1, 2, 3. Pousse fort. Pousse. Oh là là.
là.